Bonjour à tous, Benoît Tellier, Monsieur Mail à l'Inagora, et aujourd'hui je vais vous parler de protocole. Monsieur, qu'est-ce que vous connaissez comme protocole email? SMTP, donc on envoie un mail entre à un serveur, donc soit entre un client et un serveur, soit entre deux serveurs. Qui d'autre? Monsieur, vous connaissez peut-être un autre protocole de mail? POP3. Donc là, du coup, on relève des mails. On est dans les années 80 et on relève des mails sur le serveur de messagerie et on les apporte en local. Monsieur, est-ce que vous connaissez un protocole de messagerie? SMTP, c'est déjà dit, c'est une mauvaise réponse. Matrix de messagerie mail, pas messagerie instantanée. Ça, c'est d'autres personnes. Monsieur Guimard qui est dans l'assistance, on fait aussi du Matrix, hein. Donc c'est pas si mauvais que ça. Et IMAP pour consulter ces mails en local. Voilà. Pourquoi ces histoires de protocole c'est important? Nous, notre combat à l'Inagora, c'est la souveraineté numérique. Et pour bâtir une souveraineté numérique, il faut la baser, il faut la faire en open source. En open source parce que du coup on peut mutualiser nos efforts et ainsi concurrencer les GAFAM. Mais il faut aussi la baser sur des protocoles ouverts qui permettent d'interfacer plusieurs clients, qui ouvrent tout un tas de possibilités techniques et qui garantissent d'éviter le vendor lock-in. Alors, c'est super. Voilà. Et le mail, on a effectivement des protocoles comme Matrix qui modernisent la messagerie instantanée. N'empêche que aujourd'hui, le mail est massivement adopté, des milliards d'emails, des milliards d'utilisateurs. Le mail est vachement interopérable, c'est la porte de sortie de mon organisation. Si jamais je cherche à contacter quelqu'un qui est dans une autre organisation, c'est soit le téléphone, soit le mail. Rarement le message de chat parce que on sera pas dans le même sur le même serveur Slack. Voilà. Un mail, c'est aussi assez solennel. On envoie un truc important comme une proposition d'embauche. Ce sera un mail. Hein, ça peut être utilisé en preuve devant la justice. Et puis enfin, il y a un côté asynchrone qui fait que le mail, on y répond quand on a le temps. On fait tout ça de manière asynchrone. On trie, on archive, on recherche. C'est quelque chose qu'on peut organiser et on peut organiser son temps autour du mail. Donc c'est une manière de penser qui est différente de la messagerie instantanée, mais c'est une manière de penser qui est encore viable aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, Bob envoie un mail à Alice, le schéma d'architecture standard. J'utilise Simple Mail Transfer Protocol pour soumettre le mail à mon serveur, qui regarde via les DNS où est le serveur du destinataire, transmet l'email à la cible, et enfin Alice, donc là on utilise SMTP encore, et enfin Alice se connecte et lit son mail en POP3 ou en IMAP. C'est une infrastructure standard. Est-ce que vous utilisez un webmail? Vous utilisez Thunderbird? Ouais. Donc là on utilise Thunderbird. Moi, j'utilise pas tous les jours Thunderbird. Je préfère le webmail, c'est plus rapide, ça va vite. Donc, il me faut un proxy pour convertir le protocole IMAP et SMTP en HTTP pour pouvoir le faire directement depuis le navigateur. Aïe aïe aïe, l'architecture se complique. Oh. Et ensuite arrive le gros problème. C'est que IMAP, donc le protocole ouvert pour faire de la messagerie, c'est un vieux protocole qui a été formalisé dans les années 90. Et c'est un protocole qui est inefficace. C'est un protocole qui est extrêmement verbeux, avec une grammaire mal définie, impossible à parser, pleine d'ambiguïté, qui n'embarque pas de mécanique pour faire de manière efficace de la resynchronisation. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en production, quand un utilisateur rafraîchit
sa liste de mails, le client, IMAP, demande au serveur une liste de tous les emails, les UID des mails dans la mailbox, ainsi que leur drapeau, pour savoir si jamais ça a été mis à jour ou pas. Et on se retrouve à chaque fois que vous rafraîchissez votre liste de mails avec une requête qui est vachement chère à exécuter, tant pour le client que le réseau, que le serveur. Voilà. Il y a tout un tas d'extensions, je pense qu'il y en a facilement une cinquantaine, qui apportent ou pas des différentes possibilités. Par exemple, pour faire de la resynchronisation à peu près efficace, c'est 3 extensions en enfilade qui ne répondent que très partiellement au problème. Voilà. Et on est lié à la connexion, donc on est sur un protocole connecté, voilà, c'est la fête. Tant qu'à faire des trucs compliqués, autant y aller. La liste est vraiment très très longue, et faire de la scalabilité avec de l'IMAP, eh ben c'est compliqué, parce qu'on est sur des protocoles connectés. Voilà. Depuis, les usages du mail ont évolué. Donc, c'est bien, on est dans un salon. Alors, c'est super, ça me permet de rencontrer des gens. Et par exemple, je rencontrais quelqu'un qui travaille dans un ministère et dit, bah, nous, notre service IMAP, il est dimensionné pour un device par personne. La station de travail. On veut rajouter les mails sur le portable, mais du coup, on multiplie par 3 ou 4 le nombre de connexions. C'est la première différence. Tout le monde a plusieurs terminaux pour lire du mail. Donc, l'usage a été démultiplié ces dernières années. Et puis, on s'attend systématiquement à avoir du temps réel. Je bouge le message sur mon téléphone, il bouge sur ma station de travail instantanément. Voilà, c'est ce à quoi les GAFAM nous ont habitués aussi d'une certaine manière, malheureusement. Et bien entendu, le nombre d'utilisateurs a complètement augmenté. On utilise nos mails sur des terminaux où on va... maintenant on a la 5G, mais où potentiellement on est à la campagne, ça va pas très très bien passer. Voilà, il y a toutes ces contraintes qui n'existaient pas au moment où l'IMAP a été standardisé. Voilà, donc il manque une slide où je suis censé dire que les GAFAM n'ont pas attendu Benoît Tellier pour décider de monter des alternatives propriétaires à IMAP pour faire tout ça de manière efficace. Désolé, mais je vous l'ai dit. Et donc du coup, nous, quand on a commencé à retravailler la partie messagerie dans Twake Workplace, ce qu'on a voulu, c'est repartir d'un canevas relativement vierge en termes d'architecture. Tout reposer à plat et partir sur le mail 2.0. Voilà, donc l'idée, c'était du coup d'identifier un nouveau protocole de messagerie qui nous permettait de faire un protocole standard, efficace, adapté au 21e siècle. Et là, on a été assez chanceux, donc c'était ici, en 2014, on est tombé sur un protocole niche standardisé par une petite boîte australienne qui s'appelle JMAP. Et on s'est dit que, même si on n'aurait aucune interopérabilité là-dessus, en fait, on est une petite boîte, donc ne pas avoir besoin de réinventer notre protocole de messagerie, c'était super. Et finalement, la mayonnaise a prise, et JMAP est devenu un standard adopté sous forme de RFC au sein de l'IETF. JMAP, très rapidement, c'est quoi? C'est du mail moderne. Déjà, la couche de transport, c'est des trucs dont on a l'habitude, du HTTP. Les formats, c'est quelque chose dont on a l'habitude, du JSON. Alors après, ça, c'est des détails qui peuvent être arrangés par des RFC suivantes pour avoir des transports binaires plus efficaces, pour avoir des formats binaires plus efficaces. N'empêche que le plus facile à implémenter, c'est HTTP JSON. Voilà. Ensuite, le temps réel et la resynchronisation est au cœur du protocole. C'est-à-dire qu'on synchronise des changements via un log d'événements et on est capable de renvoyer la liste des nouveaux éléments, des éléments qui ont changé et des éléments qui ont été supprimés en une seule requête. On a remis à jour son cache.
Voilà. Et comme on est dans un log d'événements et que se resynchronise, on peut pas manquer d'update. Voilà. Et temps réel, c'est interfacé avec WebSocket, WebPush, Event Sourcing, tout ce que vous voulez pour faire du push de manière efficace aujourd'hui, quelle que soit votre plateforme. Et enfin, il y a donc tous les mécanismes standards HTTP, la compression, le cache, etc., c'est réutilisable. Et de plus, JMap a une logique qui permet de combiner les requêtes qui est très similaire à GraphQL. Donc, on est capable de charger l'intégralité de la vue du webmail, potentiellement, en une requête si on en a envie. Donc, pas de ping-pong réseau comme IMAP, où il faut faire 50 requêtes pour commencer à afficher quelque chose. Ce qui est important, c'est que JMap est standardisé, donc interopérable. Alors, est-ce que vous voulez voir JMap? Oui. Alors, arrive le moment galère du talk où je suis censé ne pas bouger de ma chaise, donc j'ai une assistance. Voilà. Alors, je vais peut-être me déplacer, ce sera plus simple. Hop. Aïe, aïe, aïe. Donc, on clique le petit bouton pour se resynchroniser. Alors, j'ai pas reçu de nouveaux mails, donc vous voyez pas de nouveaux mails. Par contre, ce que ça donne en termes de requêtes, alors ça sent le gars qui a pas travaillé son talk, c'est tout petit sur le côté, etc., etc. Je suis désolé, on va essayer de... Hop. Donc là, on récupère la liste des mailbox. On a un verbe qui est mailbox get. Et donc du coup, ensuite, la réponse, toc, va contenir une... Aïe, 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 aïe. Une liste de mailbox. De la même manière, hop, la requête d'après on va demander une liste des changements d'email. Et là, sur la réponse, je vais avoir l'ancien état de l'intégralité de mes emails, le nouveau, la liste de l'intégralité de tous les changements. Voilà. En termes d'interface, vous voyez, on est sur un webmail qui est extrêmement simple à utiliser, que ma mère pourrait utiliser, quelque chose qu'on a été habitué à utiliser. Et l'autre petit détail, hop, voilà. Donc, l'autre petit détail croustillant, alors je vais pas réussir à le scroller, désolé. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le format MIME? Est-ce que vous... donc, globalement, chaque email que vous avez est un arbre et qui est composé de 5 ou 6 MIME parts en enfilade. Donc, juste réussir à avoir une représentation d'un email comme ça avec... Bon, le sujet, c'est facile, c'est dans l'header. Mais le texte à afficher ici, bah en fait, il est dans un texte mixte, multipart mixte, dans un multipart alternative, dans un text plain, et juste la décision de réussir à parser le dit message correctement, c'est quelque chose de compliqué qui demande une expertise dans le mail. Voilà, avec JMap, vous voyez, on a un objet JSON où c'est le serveur qui expose sa représentation du mail qui est affiché par le client. Après, le client peut décider de ne pas prendre la représentation du serveur et de reparser les sources mail lui-même, rien ne l'interdit. N'empêche que là, j'ai un outil pour écrire très facilement des clients de messagerie.
Voilà. Et dans les faits, on a été capable de prendre une équipe de développeurs front-end qui ne connaît rien au mail et qui nous ont implémenté TweakMail. On leur dit quelle requête faire, c'est un document JSON, ils arrivent à trouver facilement l'information dedans. On va peut-être repasser sur les slides. Je suis désolé, la démonstration est moyennement préparée. Je serais ravi de la refaire sans la présentation, la pression de la présentation au public si vous êtes intéressé. C'est quelque chose que j'avais déjà fait à Capitole du Libre. Alors je l'avais travaillé avec Postman et je lisais mes mails en ligne de commande en montrant et expliquant chacune des requêtes. C'est quelque chose que j'ai refait par le passé avec des captures d'écran, ce qui permettait de beaucoup mieux expliquer le protocole sans avoir besoin de déplier 36 boutons en enfilade. Voilà. Donc ça, c'est JMap. TweakMail que vous venez de voir, donc c'est un front-end et qui fait du JMap. Et il est interopérable en JMap. Donc je peux utiliser TweakMail par-dessus n'importe quel serveur JMap et j'arriverai à lire mes mails. Je peux par exemple utiliser TweakMail sur Stalwart, qui a un autre serveur JMap peut-être pas si connu que ça. Je peux utiliser TweakMail aussi au-dessus de Cirrus. Bon voilà, c'est un protocole, c'est un protocole ouvert. Il y a plusieurs implémentations, donc au final, je peux utiliser le front au-dessus de diverses autres implémentations. Et maintenant, bah forcément, moi, c'est mon bébé, donc je vais en parler. L'implémentation JMap de l'Inagora, donc TweakMail Server, s'appuie sur un projet qui est Apache Gems, la plateforme de mail de la fondation Apache. Donc, l'approche ici est de séparer le projet libre, Apache Gems, du produit TweakMail, le serveur de mail collaboratif développé à l'Inagora. Les besoins marketing, là où je parle à la direction, c'est du produit, c'est TweakMail. Ce qui permet d'implémenter de nouveaux mécanismes, de nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Ce qui permet c'est Gems. Voilà. Et donc du coup, bon, enfin, on vend aussi du service sur la partie projet, hein, ça va de soi. Voilà. Donc, Apache Gems en termes d'infrastructure, donc sur le stockage, l'idée est de dire on va faire un serveur email comme on implémenterait n'importe quelle application cloud moderne. On va partir sur une implémentation stateless avec un simple routing en TCP round robin entre les différents services. On délègue le stockage de l'état à des logiciels spécialisés qui font ce travail-là très bien, donc des bases de données. On a une base de métadonnées qui est Cassandra pour organiser les mails dans les mailbox. On a une base objet pour stocker le contenu des emails de manière efficace et peu chère à l'échelle. On a une base de recherche qui permet d'avoir cette magnifique barre en haut qui vous permet de vous retrouver au milieu de tout ce fouillis. Et enfin, forcément, on a besoin d'une couche qui connecte nos différents serveurs email entre eux pour pouvoir émuler un protocole connecté. Voilà. Qui dit architecture moderne dit forcément orchestrabilité, donc Kubernetes, Helm, etc., etc. Tout est dans des conteneurs, c'est facile, ça déploie dans le cloud. Et aussi observabilité, donc avec Prometheus, et désolé, ça a changé, maintenant c'est Loki. Voilà, donc du coup, on émet des logs structurés, on a des métriques, on est capable d'avoir des dashboards, des rapports, etc., etc. Il y a tous les outils pour analyser la donnée générée par le serveur de messagerie. L'application mobile, donc ça c'était la première version que vous voyez sur ces slides-là. La démarche là, c'est de miser sur les protocoles ouverts. Donc, sur TweakMail, je parle à un serveur TweakMail, je peux activer toutes les extensions TweakMail. Je parle à un serveur JMap qui n'est pas TweakMail, en fait, j'active juste les extensions JMap que le serveur de messagerie supporte. Donc, en fait, le front-end est complètement adaptatif à ce que vous déployez en serveur de messagerie en back-end.
Vous adoptez le serveur TweakMail Backend, vous avez toutes les fonctionnalités, les forwards, les alias, les règles de tri des messages, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous déployez Stalwart, ils implémentent pas nos extensions et c'est des fonctionnalités qui ne sont pas standardisées, donc elles seront désactivées et retirées du webmail. C'est la vie. Et le deuxième truc, c'est qu'on est la seule application Jmap multiplateforme, iOS, Android, webmail. Donc ça c'est assez cocasse, ça fait que des gens qui déploient un serveur de messagerie tel que Stalwart Labs utilisent TweakMail en front-end pour lire leurs emails dans Stalwart. Il n'y a pas vraiment de meilleur choix. Voilà. Donc, qui d'autre supporte le Jmap? C'est un protocole qui manque encore d'interopérabilité. C'est un très bon protocole qui est utilisé dans le cadre de stacks verticalement intégrés, telles que celle de Linagora, telle que celle de Atmail, telle que celle de Fastmail. Voilà. Mais aujourd'hui, ça manque d'interopérabilité entre les acteurs et notamment de bonnes implémentations dans un client de messagerie grand public, par exemple Thunderbird. Donc voilà, ça c'est probablement les grands sujets à discuter. Donc demandez à votre client de messagerie préféré de supporter Jmap, je vous en remercierai 1000 fois. Voilà. Voilà, mais en tout cas, voilà. Donc, si vous avez un client Jmap ou un serveur Jmap à la maison, un client email ou un serveur email à la maison, implémentez le Jmap s'il vous plaît. Je vous remercie de votre attention. Désolé pour la démo foireuse. Est-ce que vous avez des questions ? Et merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir. Merci Ben.